Bon, on va terminer ce live sur cette petite question pour l'infréquentable. Du coup, sur quoi t'es bullish? Alors, il faut que je prenne mes bagues. Attends, je prends mon Quelles sont tes téléphone. bagues? Ouais. Quelles sont mes Non, parce bagues? qu'il y a des trucs qui n'ont pas encore de jetons. Ouais, alors Ah non, je vais parler peut-être uniquement jetons. Ok. Peut-être Nomade qui a pas de jetons. Parce que finalement, cette narrative parallèle EVM, tout ça, donc ce qui va être Nomade, Néon. Alors Néon, moi j'ai une très mauvaise entrée. Putain, je J'ai regarde mon hésité à pad. acheter vertical comme un con. Hein. Bah, j'ai acheté vertical. T'as acheté à combien? Je sais plus. Je sais plus, mais je dois être à moins 10% à peu près. Donc ça va, quoi. Ah oui, oui, t'as acheté récemment. Mais moi, je me pose vraiment la question de... Genre, certes, c'est vertical et tout, mais s'il y a un retracement et que je... Enfin, moi, ma croyance, c'est que Solana, ça va prendre de la place, ce Moi cycle-là. Moi aussi. Et du coup, si tu fais, genre, cette assumption, cette supposition, bah, Neon, c'est un peu, genre, le liant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord. Il y en a un troisième aussi avec Nomade, j'ai oublié. Donc j'ai du bag. Et donc ce que je disais, ouais, je pense enfin m'orienter plus quasiment que sur des layers 1. Parce qu'en fait, Plus bah, d'infra, c'est là où il y a les market cap voilà, qui sont les plus hauts. Donc avec les liquidités qui vont avec. Et au final, on voit très bien même les MCAP les plus hauts, les layers 1, elles sont très bien capables de faire des x2 en un mois, voire beaucoup plus même. Regarde Solana, qui aurait imaginé qu'on ait, je sais plus, x4 en 2 mois? Parce Je que sais plus l'écosystème n'est pas exactement. encore mature, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que je sais qui n'est pas une layer 1, 2 fois sur 3, ça part à la cave. Alors que quand j'achète une layer 1, bah, en ce moment, je fais du profit. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sei, Celestia, Aleph 0. Voilà. C'est comme des, ça, donc, des layer 1, c'est des gas ouais. tokens, il y a du staking. Dès qu'il y a des marketplaces, des trucs comme ça sert aussi de gas token. Ouais, Bah, voilà. c'est surtout que sur un écosystème, genre, tu peux avoir une DApp, genre un protocole qui passe numéro 1, numéro 3, et un truc qui vient numéro 10, il passe numéro 1. Mais en soi, le layer 1, il bouge pas, quoi. Exactement, il profite du network effect de toutes les applications qui sont sur lui, donc de la liquidité, etc. Et je suis en C'est train de plus me le dire, bon père bah, de je vais famille. peut-être Mais c'est quand même arrêter, je vais appliquer Pareto, voilà, je vais arrêter de perdre mon temps à des micro-caps, des trucs, des machins, faire du gambling sur est-ce que c'est ce Perpdex ou autre qui va superformer dans sa catégorie, et regarder les layers 1 et bah, tout simplement acheter du Solana, quoi. Et ben moi, tu vois, par contre, je me posais cette question cette semaine. Est-ce que je me ferais pas un bac d'Arbitrum? Eh ben, Ouais, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Parce que Arbitrum, regarde, aucune utilité, pardon, hein, aucune utilité. Ouais, Pas de liquidité le face problème, pas de c'est pas un liquidité gas face au token. token. Voilà, c'est pas un DAS token, pas de liquidité face au d'autres tokens. Tu regardes toutes les paires qu'il y a sur Arbitrum, c'est contre TH ou contre un stablecoin, et pas contre Arb. Ouais. Je vois, ça m'excite pas. Alors on va me dire, oui, mais c'est sous-évalué par rapport à Optimism, machin. Oui, très bien, moi ça m'excite pas. Mais tu penses pas que genre on peut faire un petit x4 et puis coup de magie d'un coup, gas token ou plus d'utilité aussi ou ça? Bah en Je suis fait, pas le mec du fond de ouais, mais c'est un peu alors, l'association de je vais te paires à chaque répondre, fois, je vais te hein. répondre. Moi, je pense que c'est possible. C'est juste que le débat du moment, c'est le fameux aligned with Ethereum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un layer 2, justement, utilise autre chose qu'Ethereum en guise de gas token, eh ben, il vient un peu cannibaliser Ethereum, il va se faire chier dessus publiquement. C'est d'ailleurs pour ça Moi, comme que, spéculateur, c'est ton objectif. bah, en mode spéculateur, moi je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, par exemple, Abdel, il s'est fait attraper par le col parce que Starknet au début disait pas que le Stark devait servir de gas token. Et là, ils disent, bon bah maintenant ce sera soit ETH, soit Stark en guise de gas token. Parce que les maxi kiffent pas, quoi. Bah ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est hyper important que ce soit. En fait, que n'importe quel jeton ERC20 serve de gas token, pour moi, c'est hyper positif parce que de toute façon, à la fin, ça ruisselle quand même sur Ethereum. Donc, à part améliorer l'expérience utilisateur des gens, j'y vois que du positif. Et il y a aussi. Vraiment, pas l'intérêt d'avoir du Arb. Pardon, à part spéculer. Enfin, T'as vu Arbitrum Stylus? Non. Ce qu'ils vont sortir. En gros, tu pourras soit faire du Solidity, soit faire du Rust, soit du C, soit plein de trucs. Et tu vas avoir quelque chose. Alors, attends. oui, mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Il y a d'autres layers 2. Je crois bien que c'est Optimus qui avait annoncé quelque chose de similaire. Et en fait, toutes les layers 1 compétitifs à l'EVM, elles proposent ce genre de truc. Enfin, tout ce qui est les Nier, les Solana, etc., ils sont en Move, ils sont en Rust ou un truc qui. Ou alors ils supportent du Wasm. Tu peux développer en JS. Voilà. Non, mais je sais. Après, Arbitrum, pour le moment, c'est TVL numéro 1 sur Ethereum.
Moi j'ai Je une suis vraie d'accord, question hein. les gars, une Hmm. question de noob, mais est-ce qu'on n'est pas en train de spéculer sur des jetons Layer 2 qui sont optimistiques parce que Ah, en fait on n'a pas le choix et parce que les EK sont pas vraiment disponibles? Ah, je suis tout à fait d'accord, hein. pour moi, c'est pas un problème parce que de toute Et qu'on est façon, impatient ces juste? trucs-là vont mettre du ZK à l'intérieur. Ça va être hybride, optimiste et ZK à terme. Ouais, mais pourquoi moi, je me dis, ok, pourquoi avoir choisi ce nom alors pour Optimisme? Ah C'est ouais. pourquoi c'est sur ZK? Non, non, mais c'est juste, fallait que ça sorte vite. Parce qu'au début, c'était plus simple de faire des optimistic roll-up que des ZK roll-up. Ils ont sorti vite. Et maintenant, si le ZK vient apporter de la sécurité, de la décentralisation, des performances, peu importe, ils vont le rajouter par-dessus. Je pense, hein. Après, je suis peut-être naïf. Mais pour moi, ça va finir hybride, cette affaire. Ils vont pas s'abuser à se faire bouffer tout cru par d'autres relayers pour le plaisir, alors qu'ils ont qu'une envie, c'est que leurs tokens de mort prennent de la valeur et qu'ils soient riches comme Crésus. Bah surtout que si t'as toutes les liquidités sur Arbitrum et qu'ils voient que les EK ça prend de la place et qu'eux ils ont moyen d'être hybrides, ils auront déjà les liquidités donc ils auront plus qu'à Hmm. garder les gens plutôt que les hacker, hein. Pour moi, ouais, ils n'ont pas d'intérêt à se laisser bouffer par du ZK. Voilà, mon Mais avis. après on a tellement vu Hmm. plein de gens ne pas avoir d'intérêt à se faire bouffer que... Ouais, mais tu vois, là, on est sur un cycle de marché où quand même n'importe quel layer 1 ou layer 0 ou layer 2 un petit peu sérieux, il va dans le sens du vent. Tu vois, un NIR, il va faire de la DA, Solana, il va faire de l'EVM, parce qu'au-delà de Néant, tu sais que Solana fait aussi de l'EVM à peu près depuis une certaine mise à jour. Avalanche, qui font des subnets, qui font de l'EVM, qui font plein de trucs, ils veulent plus laisser faire, tu vois. Moi je me demande Je- si le best play c'est pas juste genre BTC, Ethereum, Solana. Et genre même pas Hmm. Ah, réfléchir. ça, c'est un autre débat. Bah, c'est encore plus extrémiste que ce que disait juste avant. Ouais, oui, d'accord, ok. Donc en fait, même pas les layer 1, mais tout simplement les top 3 layer 1. Je Bah, voulais, Bah, ceux qui ont les plus gros écosystèmes parce que tout le reste en vrai c'est minuscule. je voulais réagir à deux messages que j'ai vus dans le chat, alors ils sont passés, je l'ai plus vu. C'est sur la FDV et les unlocks. Alors franchement, on s'en bat les couilles. Franchement, si l'histoire de la crypto, ça m'a bien appris un truc, c'est que les unlocks, on s'en bat les couilles. On voit bien ce qu'a donné Solana en 2021. Donc en fait, les unlocks, ça a été ultra bullish. Et la FDV, c'est devenu un mème parce qu'en fait, ça va dépendre déjà de chaque projet. La FDV, ça va rien dire. En fait, t'as la tokenomics, t'as du vesting, à qui vient Surtout un qu'il y a du vesting qui va vesting. jusqu'à 2030, c'est-à-dire ou même Voilà. 2035. C'est ça. Genre, C'est ça. Dans le cas Solana, toi, tu parles. je parlais même pas de Solana, je pensais en général, tu vois, t'as plein de trucs. Oui, voilà ça. C'est ça. Et en fait, c'est franchement la FDV, c'est devenu un mème. On s'en fout. Je sais pas si on s'en fout. Enfin, en vrai, ce qui serait intéressant, c'est de voir genre la circulating supply à 1 an. Ouais, voilà, Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. c'est ça. Ou même pas. Enfin, qui prend un trade sur un an aujourd'hui, quoi? Sauf moi avec mon GMI. Non, mais c'est vrai ce qu'il Tout le dit. monde prend un trade à 3 semaines maintenant, c'est ça? À peu près, hein. À peu près. Moi, franchement, tu m'aurais dit Celestia, il allait taper du 15$ aussi vite, je t'aurais pas cru. Il y a quelqu'un Pareil. qui dit vous êtes grave biaisé Solana, mais depuis tout à l'heure on parle de putain de L2, genre qu'est-ce que On tu parle veux, de toi tout, dont Solana, mais après, Oh, frérot, frère. oublie pas que C'est la troisième plus grosse cap. Solana- Pourquoi vous parlez de Solana alors qu'on a parlé de Bitcoin Regarde, BNB il est en train d'hiberner avec les castors. Tether, bah, c'est un stablecoin. Donc regarde, je te barre les deux. C'est qui le troisième? C'est Solana, gros. C'est la vérité maintenant. Non, mais sérieux. Surtout que le BNB, il a pris un peu, c'est vrai. Mais depuis la vieille DeFi Summer, Non, il, puis surtout il est que, là, il bouge enfin, pas. oui, BNB c'est différent puisque bon, c'est le token de l'échange numéro 1. Et puis, c'est bon, à côté, il y a aussi une EVM. Mais enfin, pour moi, le top 3 aujourd'hui, c'est vraiment, effectivement, on va pas compter Tether. Le top 3 pour moi, c'est Solana aujourd'hui. Non, mais C'est un regarde. truc de fou parce que tu parles de BNB, genre tout est normal, mais quand tu parles de Solana, t'es un matrixé, genre, mais allez vous faire en fait, Ouais. c'est trop, genre. Bah, c'est surtout que BNB, ça fait 2 ans qu'il rompiche, gros. Bon après, moi, pour moi, BNB il va péter, genre. Enfin, si on est dans un environnement boule et tout, je pense vraiment, genre BNB il va aller direction 1000$ en légende facile. Moi, je pense qu'il en est Et capable aussi. c'est que Ouais. mon opinion. J'ai Ça une fait question pour maîtriser. toi, Linfrey. Tu penses quoi de Stacks? Pas Ledger Stacks, hein, Stacks STX. Le layer 2 Bitcoin sous forme de sidechain. Ouais, c'est d'accord, c'est ça. J'ai jamais utilisé, je crois que j'ai ouvert le site quelques fois pour regarder ce qu'il y avait. Les TVL sont très faibles. Et il y a vraiment un block time de. Enfin, Il y a une mage. C'est là. très lent, mais là, il y a une mage premier Ouais. trimestre, ils vont passer à 5 secondes. Ok, bon. Pour moi, c'est plus un truc de maxi en fait, hein. Ils veulent absolument rester sur Bitcoin parce que tout ce qui est pas Bitcoin, c'est caca. Donc ils sont Mais prêts à justement, les n'importe maxi quel veulent pas l'adopter, je crois, non? Il y a beaucoup de maxi contre. Ouais. ils sont prêts à n'importe quel compromis, notamment avec Lightning Network. Lightning Network, c'est pareil, ça fait des années, il y a des problèmes fondamentaux avec Lightning Network qui feraient que ça ne marchera jamais à grande échelle. Il y en a plein. Déjà, c'est pas scalable. Alors bon, Putain, déjà ça.
Pour un parle- réseau scalable, que c'est pas scalable. Il parle vraiment bien le français, hein, quand même. Hein. Il y a plein de choses. Il y a Native Network, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. La TVL est aussi ridicule. Je me rappelle en 2020, en un jour, Ethereum pouvait attirer plus de BTC, via notamment WBTC, que le Lightning Network depuis des années d'existence. Mais gros, moi, ça fait 10 000 ans, on me dit Lightning Network, c'est le futur. Gros, je le Oui. vois toujours pas le futur. Hein. Je, Non. je reste sceptique, hein, mais genre, tant que moi, il n'y a pas un pote qui me dit envoie-moi, paye-moi via Lightning Network, je m'en branle. Hein. Et surtout qu'en fait, l'UX, par défaut, l'UX c'est complètement horrible. Par exemple, il faut posséder Bitcoin avant de les recevoir pour être sur Lightning Network. Du coup, pour résoudre ce problème du X, les maxis sont prêts à sacrifier toute la décentralisation qui chérissait au début pour en fait avoir des apps, des relais, des trucs, des hubs, des machins. Pour le moment, c'est comme ça, ouais. Ouais, Enfin, disons que personne n'a envie d'avoir son propre nœud Lightning pour le plugger à son wallet Phoenix. Ouais. Non, parce que la maintenance des canaux est insupportable. Il y a eu du Pourquoi tu mieux penses qu'ils récemment, mettent mais autant ouais. d'énergie alors dans tout ça. Bah, Parce qu'ils sont maxi. ils y croivent. Ils y croivent. T'as vu la personne qui avait fait le tweet sous mon tweet? Il y a J'ai pas quelqu'un vu. qui disait genre ils y croivent aussi. Mais en tout cas, nous verrons. Nous verrons Stax. Stax, je pense qu'il y a du potentiel spéculatif, franchement. Lightning Network, bah, spéculativement, non, il n'y en a pas du tout. Et pour moi, c'est un problème d'ailleurs. Parce que oui, le principe, c'est d'ouvrir des canaux, collecter des frais. Mais qui fait un business sur Lightning rentable? Présentez-le Ça moi. marchera jamais. Ça marchera jamais. Ça tourne juste parce que les maxis veulent que ça tourne. J'aime trop. L'infré, toi t'es bull sur Ether et tout? J'aurais dû l'être, mais bon, le token, il me fout un peu la déprime en ce moment. Hein. Mais, Ah ouais? Bah gros, il quand je vois performe tout quoi. Bah voilà, c'est ça. Franchement, l'Ether, j'aimerais bien bouger un petit peu quelque chose. Quoi. Non, il sous-performe tout. Pixo a raison. C'est une dinguerie. Franchement, dans le Par top rapport à 100, toutes les layers, la ouais, seule crypto ouais. qui sous-performe, la seule crypto qui sous-performe Ether, je crois, c'est l'USDT. Hein. Mm. Non mais gros, sérieusement, genre c'est. Ouais, je suis d'accord. BTC il prend 3, Ether il prend 1, BTC il perd 1, Ether il perd 3. Non, mais moi je vais vous dire un truc de biaiser le chat. Parce que là, tout à l'heure, quand on a dit est-ce qu'il faut pas acheter Bitcoin, Ethereum, Solana. Dans un monde où Bitcoin fait x2, déjà, qu'on approche les 100 000. L'Ether, vous le mettez à combien? 10 000. Bah, moi, je t'aurais dit 10 000 Non. il y a 2 mois. Non. Quoi. Et Ouais, aujourd'hui, pareil. quand je vais aller Mais- faire des terres, ça fout la déprime. En fait, la question c'est est-ce que genre les capitalisations et la valeur va pas s'accroître autour des Layer 2 plutôt que autour d'Ether, ou est-ce que genre tout finira toujours par rotate autour et dans Ether? Je sais pas. Genre. Bonne question. Je pense que ça finira toujours par roter. Parce que le token ARB, enfin, t'y touches pas, quoi. Enfin, vous êtes en train de me dire que je vais devoir acheter que du BTC ou du Solana, ça? Et le. Et j'avais pas fini. Imaginons, ok, Ether ferait pas 10 000, il ferait 6 à 8 000. Mais le Solana, vous pensez qu'il fera que x3 à ce moment-là? Non, mais je dis ça sérieux, hein. Parce que. Et franchement, quand je regarde les TVL, Solana pour moi c'est 30%. Pour moi, Solana tôt ou tard c'est 30% de la capitalisation d'Ether. Moi c'est ma conviction personnelle. Et on est à 15. Non, mais réfléchissez bien, hein. Moi, j'ai rien à vous vendre, hein. Faites ce que vous voulez de votre pognon à la fin. Mais moi les gars, je vous dis ça, mais enfin j'ai aucun intérêt, hein. C'est pas avec un chat de 300 personnes que je vais faire bouger Solana. Et si Solana s'écrase, vous irez m'insulter. Et en plus de ça, j'aurais perdu de l'argent, donc ce sera magnifique. Hein. Hmm. Mais c'est juste que à l'instant T actuellement, j'ai trop l'impression que tout le monde cherche le prochain Solana alors qu'il y a juste genre Solana. Et après moi je suis pas un maximaliste Solana dans le sens où bah genre historiquement j'ai du BTC, j'ai de l'Ethereum, j'ai plein d'autres trucs. Genre Solana c'est pas 3 fois mon bac d'Ether ou de BTC, ça n'a rien à voir. Hein. Je suis très diversifié quand même. C'est juste que je suis vocal à ce sujet-là parce que j'ai juste l'impression que dans l'écosystème français, en tout cas, tout le monde chie sur Solana et qu'il n'y a pas un putain de média qui couvre Solana proprement. C'est ma seule impression alors que... Alors qu'il y a à boire et à manger. Cool. Non, mais c'est vrai, hein. Mais après, peut-être que je me fais matrixer par le prix et que... Nous, on a toujours été biaisé Solana, c'est assumé, il n'y a pas de souci. C'est Mais juste on est biaisé partout, que. gros, biaisé... Quand on dit 10 000 $ Ethereum, est-ce qu'on n'est pas biaisé Ouais. Naturellement, mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, c'est un peu nice ce que je veux dire, mais je me sens en sécurité sur Sol. Ouais, je sais pas ça. Bah, Comment tu veux dire? franchement, je me sens pas moins en sécurité à avoir du Sol dans mon wallet que de l'Ether.
On va voir un deuxième client Firedancer. Je sais il- pas, Je me en sens vrai, quand même moi- mieux avec de l'Ether. non, moi, je me sens mieux avec de l'Ether aussi, quand même. Bah franchement, moi pas spécialement. En vrai, tu dois hold 10 ans. Je hold l'Ether. Bah franchement, il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre, je ferais 50-50 pour pas faire de jaloux. Mais je serais pas en mode ah non, Sol, machin. Les gens qui disent on arrête quand on veut la chaîne, les gars, franchement, ceux qui sortent ce message, je suis tellement heureux les gars, parce que vous allez acheter à x4, ça va être magnifique. Je vous aime tellement. Toujours les mêmes arguments, vous inquiétez pas mes refs. Les mecs qui disent que je suis Solana maximaliste, ça me vénère trop parfois, je suis en mode mais les gars, genre en mode vous voulez qu'on vous mente et qu'on vous donne genre des fausses convictions, genre vous voulez Voilà. pas qu'on soit honnête avec vous. L'infréquentable question. Est-ce que Monero est sous-coté? Absolument aucune idée. Le problème de Monero, c'est que c'est pas auditable et que je suis convaincu que ça fait des années que ça tourne via des botnets et les botnets, forcément, ils vendent le Monero. Donc les botnets, pour expliquer rapidement, c'est en fait des armées d'ordinateurs zombies qui sont infectés par des virus, des malwares, etc., qui minent du Monero sans que leurs propriétaires le savent. Parce que, alors pourquoi je dis ça? Je l'avais expliqué sur Twitter dans une discussion qui date un peu. C'est qu'il n'y a aucun moyen aujourd'hui, si vous avez de l'électricité pas chère et même des cartes graphiques ou des CPU, je sais pas comment mine de Monero, je crois que c'est au CPU, des CPU gratuits, l'électricité pas trop chère, bah vous pouvez quand même pas être rentable en minant du Monero. Pourquoi? Parce que ceux qui minent du Monero le font Avec l'ordi de des façon autres. pas rentable, c'est-à-dire pas rentable en électricité, mais vu qu'ils ne payent pas l'électricité et qu'ils n'ont pas le hardware à payer, et qu'ils font avec l'ordi des autres, qui s'en aperçoivent pas, et du coup ils se foutent de la rentabilité de l'électricité. Donc moi je suis convaincu que Monero, ça fait des années que ça tourne sur des botnets. Ouais. Ce qui est Alors, très bien, hein. Il je- n'y a pas de problème avec ça. je vais vous traduire mon ami qui a le même problème dans la vie que moi, c'est qu'il a tendance à être beaucoup trop rationnel. Effectivement, d'un point de vue mining, Monero n'est pas rentable, donc son hash rate, sa difficulté, son rendement n'est pas sain. C'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est pas sain. Par contre, la proposition de valeur et la Ah, tokenomics, Oui, est-ce Ah, qu'il est bien à sa place aujourd'hui avec une capitalisation de l'ordre de 3 milliards alors que franchement c'est un bitcoin en mieux hein. alors ça, je vais pas être Madame Irma. Par contre, il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure et que j'aime beaucoup avec Monero, c'est la tail emission, l'émission de queue, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de diviser le block reward et que maintenant ils continuent avec une inflation qui est constante en block reward et donc qui diminue légèrement avec le temps en pourcent, tout simplement pour rémunérer les mineurs, sinon la sécurité risque d'être dégradée jusqu'au point où ça sera plus du tout sécurisé. Le problème en réalité, c'est surtout l'accès à Monero en fait. S'il se fait délister de partout. Ah ça, oui, ok. Parce que moi j'avais grave envie d'en acheter et tout, le graphe il me parlait et tout, j'ai vu toutes ces histoires et tout, je suis en mode bah Ouais. c'est chiant quoi. Alors sur Kraken, tu peux encore l'acheter. Et pourtant Kraken, Ouais, mais c'est je peux blindé l'acheter niveau encore à régulation. plein d'endroits. Je peux Même l'acheter Binance, sur hein. Bybit, il y a des dérivés, il est disponible partout encore. En Même vrai. Binance. Mais c'est juste que pour combien de temps quoi, c'est juste ça. Hein. Avec Mika, avec la régulation aux US, les trucs comme ça, ça devient un peu plus sévère, ça fait un peu peur quoi. Pour moi, s'il est délisté, les gens vont pricer, ils vont se débarrasser. Ouais. Genre ce qui fait monter le prix, c'est le fait qu'il y ait plus de demandes. Je vois pas comment tu peux combattre pour que la demande ait un impact sur le prix, il faut que le jeton il soit aura- accessible. Ouais, il n'y aura pas de il est délisté, c'est les États ont peur, on va en acheter. Non, ça marchera pas comme ça. Ouais, mais déjà, tu pourras l'acheter où? Tu vas devoir Oui, c'est installer ça, un c'est truc ça. sombre pour en acheter, genre? Tu vas faire comment? C'est ça. Ouais, il y a des sites qui proposent avec des swaps BTC de manière permissionless. Oh, mais vas-y, frère. Mm. C'est comme si j'achetais des ordinals, frère. C'est spécial comme cas Monero. Parce que beaucoup d'OG Moi j'aime bien. kiffent. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Une belle monnaie. Hein. Bah, si on prenait pas de risque en achetant, moi j'en achèterais. Hein. Je sais Mm. pas pourquoi Moi, on fondamentalement, doit ça me fait acheter. plus bander que Bitcoin. Hein.